Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder en quelques minutes la question de la subordonnée relative. L'enjeu pour moi est le suivant, vous montrer que la subordonnée relative, finalement, c'est assez simple. Avant de se demander ce qu'est une subordonnée relative, on va se demander bien sûr ce qu'est une subordonnée. Il s'agit sans doute d'une évidence pour vous, mais ça va mieux parfois en le disant, une subordonnée c'est une proposition. Et une proposition, c'est une portion de phrase, un morceau de phrase qui est organisé autour d'un verbe conjugué. Dans certains cas, le verbe peut être à l'infinitif ou au participe, mais dans le cas qui nous intéresse, dans l'immense majorité des cas, ce sera un verbe conjugué, donc nous nous contenterons de cette définition. Ça, c'est une proposition. Une proposition subordonnée, c'est une proposition qui ne peut pas vivre toute seule, qui dépend d'une autre proposition. Dans le langage courant, un subordonné dans une entreprise, par exemple, c'est celui qui dépend d'un autre que lui, qui a un chef. Eh bien, la subordonnée, c'est pareil, c'est une proposition qui a besoin d'une autre proposition pour exister. Autre proposition que l'on va appeler la proposition principale. Nous avons vu pourquoi la proposition subordonnée relative était une proposition, pourquoi elle était subordonnée. Il reste à se demander pourquoi elle est relative. Le mot relative, dit ce qu'il veut dire. Est relatif ce qui dépend de quelque chose, ce qui se rapporte à quelque chose. Cela signifie que, dans l'immense majorité des cas au moins, la proposition subordonnée relative va dépendre d'un terme ou d'un groupe de mots qui appartient à la proposition principale. L'autre caractéristique de la relative, autre raison pour laquelle on appelle cette proposition relative, c'est qu'elle est introduite systématiquement par un pronom relatif. Le pronom relatif, c'est un petit mot. Je vous donne quelques exemples sur le diaporama, qui, que, quoi, dont, où, lequel, et puis tous les dérivés, desquels, auquel, etc. Et ce petit mot va permettre d'introduire la subordonnée, un peu comme toutes les conjonctions, mais il a une petite particularité, c'est qu'il joue un rôle grammatical au sein de la proposition subordonnée relative. Je vous donne tout de suite un exemple pour que les choses soient très claires. Voici une première phrase. La grammaire est une matière qui exige de la rigueur. La première question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a dans cette phrase une proposition, deux propositions, plusieurs propositions? Alors je repère tout d'abord qu'il y a deux verbes conjugués, le verbe être, la grammaire est, et le verbe exiger, qui exige. Il y a donc effectivement ici deux propositions. Je remarque que la première, la grammaire est une matière, peut tout à fait vivre seule, même si bien entendu elle perd en sens, elle perd en précision. Par contre, la seconde exige de la rigueur, on voit bien qu'elle ne peut pas vivre seule. Elle va donc dépendre de la proposition qui précède. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée. Cette proposition subordonnée, elle est introduite par un terme, qui, et ce terme qui, je me rends compte qu'il joue un rôle grammatical. Exige de la rigueur, ça ne veut rien dire. Il faut un sujet au verbe exiger. Et le qui va servir de sujet dans cette proposition. On a donc bien un terme qui va relier deux propositions, à la manière d'une conjonction, mais qui, et c'est sa particularité, joue un rôle grammatical, a une fonction grammaticale au sein de la proposition subordonnée. Il s'agit donc bien d'un pronom relatif. J'ai donc affaire à une proposition subordonnée relative. Si je prends la deuxième phrase, j'aime que mes journées commencent par un cours de grammaire. Là encore, je vois qu'il y a deux verbes conjugués, le verbe aimer, j'aime, et le verbe commencer, commence. Je vois que le rapport entre ces deux propositions est là aussi inéquitable. On a une proposition principale, j'aime, et une proposition subordonnée qui va venir expliquer ce que j'aime. Je vois que cette subordonnée est introduite elle aussi par un mot introducteur, que. Mais je vois que ce mot introducteur, que, ne joue aucune fonction grammaticale, ne joue aucun rôle grammatical dans la subordonnée. Je peux très bien dire « Mes journées commencent par un cours de grammaire ». Puisqu'il ne joue pas un rôle grammatical dans la subordonnée, ce mot introducteur n'est pas un pronom relatif. Il s'agit d'une conjonction, ce qui signifie que le que
est ici un lien, est purement un lien grammatical entre deux propositions. Nous n'avons donc pas affaire à une subordonnée relative. Voilà pour la façon dont vous pouvez fonctionner pour reconnaître la subordonnée relative. Il reste maintenant à se poser la question des rôles de la subordonnée relative. Et vous allez voir qu'il y a deux types de subordonnées relatives. Le premier type, c'est ce que l'on appelle les subordonnées relatives adjectives qui, concrètement, le nom le dit bien, peuvent être remplacées par un adjectif ou qui remplacent un adjectif. Deuxième type de subordonnées relatives, ce sont les subordonnées relatives substantives. Substantive, ça vient de substantif. Un substantif, c'est un nom. Donc les subordonnées relatives substantives, c'est celles qui peuvent être remplacées par un substantif, qui peuvent être remplacées par un nom ou un groupe nominal. Et je vous donne tout de suite des exemples. Je commence par la subordonnée relative adjective, celle qui représente 90 ou 95% des cas que vous rencontrerez. Et je vous donne un exemple. La subordonnée dont on parle est relative. Vous voyez ici qu'il y a deux verbes conjugués, parler, on parle, et être, la subordonnée est. La structure de la phrase fait que l'une des propositions dont on parle est enchâssée dans l'autre proposition, la subordonnée est relative. Il convient de se demander si l'une de ces propositions est subordonnée. Évidemment, ici, dont on parle est subordonnée, vous voyez d'ailleurs que vous pouvez tout à fait le supprimer. Nous avons ici donc deux propositions dont l'une est subordonnée. Cette subordonnée est introduite par un mot introducteur, dont, et ce mot introducteur, je vois qu'il joue un rôle grammatical dans la subordonnée. On parle de quoi? On parle de la subordonnée, dont remplace le mot subordonné. On a donc une proposition principale, la subordonnée est relative, et une proposition subordonnée dont on parle, introduite par un pronom relatif, dont, qui remplace l'antécédent, la subordonnée, et qui joue un rôle dans la subordonnée dont on parle, il joue le rôle de COI. Cette proposition subordonnée est relative, il s'agit de sa nature, de sa classe grammaticale. Il convient maintenant de se demander quel rôle elle joue elle-même, cette subordonnée, dans la phrase. Ce qui revient, bien entendu, à se demander quelle est sa fonction grammaticale. Ici, je vois que je peux supprimer, dont on parle, et que je peux le remplacer par un adjectif. La subordonnée soulignée est relative, la subordonnée indiquée est relative, la subordonnée jaune est relative. On a donc ici une proposition subordonnée relative qui joue le rôle d'un adjectif. Elle est donc subordonnée relative adjective et elle joue, c'est sa fonction, le rôle d'épithète. Vous voyez que dans l'immense majorité des cas, reconnaître une subordonnée relative est très simple et identifier la fonction d'une subordonnée relative est extrêmement simple également. Si vous êtes en collège, vous pouvez arrêter là cette vidéo, la suite est un petit peu difficile et, à mon sens, ne vous sera pas d'une grande utilité, sauf si bien entendu vous avez une grande curiosité, sauf si bien entendu vous êtes très à l'aise avec la notion. Le deuxième type de subordonnée relative est moins fréquent. Il s'agit de la subordonnée relative substantive. Je vous donne un exemple ci-dessous qui même me suivent. Ici encore, je peux reprendre les différentes étapes de l'identification de la proposition subordonnée relative. J'ai ici deux verbes conjugués, aimer, même, et suivre, me suivent. Je vois donc qu'il y a deux propositions. L'une d'entre elles est subordonnée, qui m'aime. Cette subordonnée est introduite par un mot subordonnant, qui ici joue un rôle grammatical dans la subordonnée, qui est le sujet de la subordonnée, c'est donc un pronom relatif, j'ai donc affaire à une subordonnée relative, c'est sa nature. Or ici, vous voyez que cette proposition subordonnée relative n'est pas rattachée à un antécédent. Elle ne sert pas à qualifier, à caractériser quelques mots, quelques groupes de la phrase. Ici, la subordonnée peut être remplacée par un nom. Paul me suive, ou que Paul me suive. Ranim me suive, que Ranim me suive. Cette subordonnée, elle est sujet de la principale, c'est sa fonction.
La subordonnée relative substantive, qui va donc remplacer un nom, a cette particularité que de ne pas avoir d'antécédent et de pouvoir occuper les fonctions qui sont celles d'un nom dans la phrase. Quand je dis qu'elle pourrait avoir les fonctions d'un nom, cela signifie qu'elle peut être sujet, mais elle peut avoir d'autres fonctions. Si je vous donne par exemple « j'aime qui m'aime », est COD de la phrase. Cette vidéo sera pour qui la regardera. Pour qui la regardera est également une subordonnée relative substantive, donc sans antécédent, et qui va ici servir de COI de la phrase. Voilà pour la subordonnée relative substantive telle que vous la rencontrerez au lycée. Je précise telle que vous la rencontrerez au lycée parce qu'il existe en réalité, à l'intérieur des subordonnées relatives substantives, une autre catégorie de relatives que je ne vais pas vous présenter aujourd'hui parce qu'elle relève d'un niveau plutôt université que lycée et que mes vidéos n'ont pas pour but, bien entendu, de vous compliquer la tâche, mais bien au contraire d'essayer de vous aider, c'est-à-dire de clarifier les choses et de les rendre accessibles et simples. Quoi qu'il en soit, j'en ai terminé avec cette vidéo qui avait pour but de faire le point sur la proposition subordonnée relative. J'espère avoir réussi l'enjeu que je m'étais fixé, c'est-à-dire rendre accessible cette notion et vous montrer que cette subordonnée relative, elle n'était pas très compliquée en soi. Puisque j'ai terminé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.